Bonjour Top Gun, Tom Cruise. J'adore Tom Cruise en plus, c'est mon acteur préféré. Allez, c'est parti. pour ça que je mets celle des dettes d'ailleurs. Rien que pour m'énerver. Bonjour. Avec Toto, nous allons aujourd'hui parler des blagues de Baptiste Classe Verte. Ah, j'étais bien nu, je la prépare depuis 2 jours, je suis fier de moi. Nous allons donc avec Baptiste parler de la suite de Toto qui était sortie au cinéma en 2020. Baptiste, tu n'avais pas vu le film? Non, je n'avais pas vu le film. Étant un parfait ignare, et moi, le grand élitiste, je n'avais vu qu'un film en 2020, c'était Toto, donc c'est formidable. On exagère, on accentue un peu le trait. Vous l'aurez remarqué, bien sûr. Mais c'est un film, cette fois-ci, donc cette suite, qui est réalisé par le même monsieur qui nous avait déjà proposé en tant que réalisateur le film Fiston, que j'avais vraiment bien apprécié. Également, donc Toto 1, comme je viens de le dire. Boule et Bill 2, il avait même réalisé l'exploit de réussir une suite d'un premier opus qui était cataclysmique. Au secours. Eh ben, je savais pas, j'étais pas au courant, voilà. Je te conseille pas spécialement Boule et Bill 1. À la rigueur, regarde directement Boule et Bill 2. Tu t'amuseras bien. Voilà. Et tu regardes les dernières minutes de Boule et Bill 1, comme ça te met en situation pour le 2. Parce que la fin du 1 est pas mal et enclenche un peu le 2. Ouais. Dans l'idée. Bon. Bon. C'est à voir plus tard. Dans l'idée, mais j'irai le voir plus tard. Voilà, il n'y a pas de presse. Donc, nous avons ici un film qui se déroule à la campagne, la surprise générale, enfin pas vraiment si on a vu les bandes annonces. Baptiste, je te laisse donner un petit synopsis global du film et après nous donnerons notre avis sur ce métrage. Ah, dans les grandes globalités, t'es vraiment sûr, hein. Ouais, vas-y, globalement, quoi, dans l'idée. Alors, dans l'idée, c'est assez simple. En fait, Toto est un garnement. Un garnement bien chiant, hein, là-dessus. Entre le premier et le deuxième, je pense qu'il n'y a pas de différence. Non, aucune. Voilà. Il a beaucoup changé, il est pire qu'avant. C'est ça. Non. Et en fait, Toto va partir en classe verte. C'est ça. Donc ses parents sont convoqués pour ça. Oui, c'est réunion ça. de parents. Alors, Réunion de parents. La réunion, j'en parle pas parce que c'est les seuls à bien se tenir. Elle se passe pas très bien parce que tous les parents sont assez paniqués par ce qui pourrait se passer. C'est ça. Les parents de Toto, en effet, en apparence, ont l'air de sentir très bien le coup. Mais c'est peut-être pour, au final, dissimuler une petite crainte qui serait assez virale. Parce que leur enfant, en effet, est assez insupportable. Enfin, tout du moins, il aime bien aller faire des bêtises et il aime beaucoup faire des jeux de mots. Alors ça, c'est son dada. Et alors, bon, sans en dire trop, mais Baptiste, que se passe-t-il quand ils arrivent à la campagne? Qui rencontrent-ils et quelle est la lubie de Toto? Ils arrivent à la campagne. Oui. Là-bas, ils vont rencontrer un couple de fermiers. C'est ça. On va les accueillir avec... où ils vont loger dans le grenier. Ils sont assez chelous, les fermiers. Bon, alors très vite on arrive sur une histoire de château. C'est ça. Et donc, Voilà. qui dit château hanté, potentiellement, dit Dit fantôme. fantôme. Et d'ailleurs, petite parenthèse musicale, le monsieur qui s'appelle Trouillet nous a proposé ici une musique qui donne un petit peu la trouille, donc ça Voilà. marche plutôt bien. Je suis content aussi par ce jeu de mots, je suis fier de moi, c'est formidable. Je suis Toto, voilà. C'est tout. Et surtout, c'est une musique qui me rappelle un petit peu Petit Vampire, la musique dans le générique de la série, donc ça c'est très très chouette. En termes d'atmosphère musicale, moi j'ai bien aimé les passages dans le château. Ça fait peur, mais pas trop non plus peur au point de te faire peur à fond. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'en réalité Voilà. c'est ça, c'est-à-dire que ça va peut-être faire un peu peur aux gamins, enfin un peu peur, c'est pas Scream, hein, vous n'allez pas non plus trembler absolument, mais les gamins vont peut-être un peu y croire. Bon, nous on est grands donc on sait bien que, bon, rassurez-vous, hein, s'il y avait des morts dans Toto ça se saurait, donc ça ne sera pas le cas, rassurez-vous. C'est ça. Mais ça c'était pas mal, oui, pour essayer d'avoir une sorte, pas de double lecture, mais de double... Ouais, c'est un peu ça, de visionnage qui peut être un peu différent. C'est-à-dire que la musique, va nous faire pas mal écho à des musiques, comme je dis, c'est ça, de Petit Vampire. C'est-à-dire une série qui a des designs vraiment sympas, c'est vraiment chouette. On a vu le film Petit Vampire sorti On en avait vu, 2020, on avait d'ailleurs. vu ensemble, ouais. On a bien aimé, d'ailleurs. On avait bien aimé, ouais. Et c'était déjà un peu pour tout public, quoi. Et là, c'est peut-être un peu à nouveau le cas, et on y reviendra, mais aussi parce qu'on voit les parents de Toto, et on suit aussi les Toto aussi. On suit un peu à la fois les adultes et les parents, et je pense que tout le monde peut s'y retrouver, donc c'est vraiment tout public. C'est pas juste pour les gamins, je trouve. Non. Côté synopsis, on va pas en dire trop plus parce qu'on fera une petite partie spoiler pour C'est revenir ça. sur certaines thématiques sociétales. Il y en a. Pour revenir sur une thématique, en tout cas, Il y voilà. Baptiste, ton avis général, on va dire un peu global sur le film, n'hésite pas à... Alors, de expliquer. A à Z, la vie est très bien, les acteurs jouent très bien, hein. Normalement il n'y a pas particulièrement... Enfants et adultes.
enfants et adultes. Ouais, d'accord. On comprend, on sait très bien que Toto est chiant dans sa base de scénario, donc C'est vrai. s'il l'est sur le film, c'est normal. C'est normal, tout à C'est pas fait. étonnant. C'est son but d'être relou. C'est ça, agaçant. Oui, oui. Et les adultes t'ont plu, notamment le Les couple adultes, ils savent de bien parents. gérer leur rôle. Pour Enfin, le savoir. couple. Attention, je sais plus si c'était le cas d'ailleurs déjà dans Toto 1, je me rappelle plus assez du film, mais les parents là sont séparés. Ce qu'on a du mal à voir, mais ça c'est parce qu'il y a un petit peu de fantaisie par rapport à ça. As-tu trouvé les copains-copines de Toto bien dirigés en tant qu'acteur-actrice? Parce que ça c'est un peu mon point noir du film. C'est peut-être un peu le problème. Ouais. Après, c'est pas très grave et franchement, ça va pas faire descendre la note Oui, d'accord. Oui, oui. fragmentement comme d'autres films. D'accord. Mais c'est vrai que bon, moi je case cela rapidement, mais le problème que j'ai avec l'entourage de Toto, c'est que bon, on est sur de l'humour de répétition, certains personnages sont en extase devant lui, bon c'est sympa 5 minutes, mais à un moment donné, bon allez, on peut peut-être trouver autre chose. Et il y en a un, mais c'est le principe, parce que Toto ce sont les jeux de mots, Ouais. qui te sort des jeux de mots, et dès qu'il balance un mot avec un to, il va te doubler la syllabe pour que ça fasse Toto. Donc on va pas aller à l'os Toto, Toto t'es mon pototo, bon à un moment donné j'ai pas envie de le gifler, et là je pense que le film ne fait pas exprès que le personnage, là en l'occurrence le pote de Toto soit agaçant. Même si c'est vrai que t'as raison, les personnages d'enfants sont volontairement agaçants. Attention, si vous emmenez un enfant qui est un peu petit et facilement influençable par les films, et qui est dans sa période un petit peu relou, attention, parce que c'est ce que je me suis dit à un moment pendant le film, je sais pas ce que tu en penses, nous on aime beaucoup avec Baptiste, on a grandi avec ce film, le petit Nicolas de, j'allais dire oui c'est ça, de Laurent Tira, j'allais dire de Karine Viard, mais pas du tout. Oui, j'en avais vu plusieurs. Et ouais, et on les a beaucoup aimés ces films. Mais les gamins ont beau faire des bêtises, là je trouve qu'on est dans un petit excès supplémentaire, tu sais, on place le curseur un peu plus loin, qui fait que, en tant que grands, tu vois, qui n'avons aucun enfant à charge, on rigole sans arrière-pensée, mais quand même, si vous avez des gamins qui sont un peu turbulents, trop turbulents, attention, et qui aiment bien un peu rigoler et tout ça comme des enfants, c'est normal, mais si vous avez des enfants qui sont vraiment ingérables, vraiment en ce moment, évitez d'aller voir le film, ça pourrait leur donner une mauvaise idée, je pense. Ça pourrait leur Mais s'ils sont mignons et doux comme des agneaux, foncez. Il n'y a pas à s'inquiéter. Y a pas de raison. Surtout que, parlons-en, c'est un film vraiment qui peut plaire parce qu'il y a aussi les personnages adultes. Oui. On a notamment une méchante dans le film, hein, la mère du village, c'est assez marrant d'ailleurs à ce niveau-là. C'est un truc. C'est bien réussi. Quoi. Avec un J'ai sbire. compris le machin, je me suis dit, ok, d'accord. Ouais. Elle a vraiment ici droit à un personnage de méchant, mais vraiment, bon, c'est le méchant, vraiment méchant, mais c'est le méchant quand même là dans un film d'enfant. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est que à côté de ça, moi ce que j'ai beaucoup aimé, ce que je pense va vraiment plaire aux adultes, que nous sommes censés être, me diras-tu, c'est donc Guillaume de Tonquédec en père de Toto et son ex-femme, parce que je trouve que ces personnages sont encore plus immatures que les enfants. C'est quand même un peu ça, tu vois. C'est ça. Ils ont pas en fait envie de faire confiance À leur Toto, fils. c'est ça. Ça peut se comprendre. Et pourtant, quand on est à la réunion des parents qui le font, Oui. Assurance en apparence. voilà, c'est les seuls à rester calmes et assis sur leur chaise. C'est ça. Je suis désolé. C'est-à-dire c'est vraiment l'apparence. Et alors après c'est marrant parce qu'ils vont faire du camping sauvage et globalement là où ils vont commencer à faire du camping sauvage, ça fonctionne super bien. On a une parodie en clip un peu de Joe Dassin, une chanson L'été indien, c'est très drôle. Mais c'est un peu court et c'est globalement un peu mon reproche un peu avec le film aussi, c'est que les personnages des parents sont super. Je trouve qu'on les voit pas tant que ça. Non. Des fois on les perd de vue trop longtemps et je trouve que ça handicape le film, on veut les voir un peu, tu vois. Ou des fois on les voit mais c'est pour des petites scénettes. Même la scène que je trouve excellente avec Joe Dassin, j'aurais voulu qu'elle dure un peu plus. Un clip normalement, un clip musical ça dure 2-3 minutes normalement, Oui. une chanson. Là je les ai pas sentis, je pense qu'il y a moins, tu vois. Et du coup je trouve que le côté un peu parodique fonctionne bien parce que si ça dure quelques dizaines de secondes, c'est un peu moins prenant. Mais bon, cela dit, c'est quand même bien. Et je pense qu'avant d'en arriver à une petite partie spoiler, Baptiste, tu conviendras peut-être, je ne sais pas, que c'est un film qui regorge de gags de jeux de mots. Moi, c'est un gag, et tu vas me dire ce que t'en penses. T'as plus rigolé que moi, donc tu vas m'expliquer. Alors oui. Est-ce que t'as aimé davantage les gags de mots ou vraiment des gags visuels? Parce que moi j'étais vraiment plus dans l'humour visuel cette fois-ci. Je trouve que l'humour de mots fonctionne moins dans cette suite que dans son prédécesseur. Ouais, j'ai bien aimé les deux en Ouais. soi.
Les gags sont très bien, que ce soit de mots ou visuels. Hein, D'accord, ouais, non, ouais. les deux te font rire de toute façon. Bah, moi j'ai quand même plus rigolé, on rigolait un peu en harmonie quand c'était vraiment des gags, pour le coup vraiment purement visuels. Après pour les jeux de mots t'étais plus dans le coup que moi. Et moi c'est un peu bizarre, mais le ressenti aussi c'est que des fois Baptiste, toi tu calculais tout de suite, réception à fond du gag. Moi il me fallait des fois 1 ou 2 secondes pour les comprendre, parce que je trouve que c'est un peu tarabiscoté, pardon, pas un peu. De ce fait, si t'as un petit décalage pour comprendre, bah tu peux plus trop rire parce qu'on est déjà à la blague suivante. Ouais. Ça va quand même assez vite là-dedans et on enchaîne les blagues. Même si le sentiment global. Tu sais combien de temps dure le film d'ailleurs ou pas? Non, j'ai pas regardé. Essaie de deviner comme ça, je vais te dire la réponse. Bah normalement 1h30, entre 1h30 et 1h10, mais bon. Ouais, mais alors choisis, mouille-toi. Tu penses que ça dure combien de temps? Parce qu'on n'est pas à 2 heures. Hein. Ah non, oui, mais ça dure que 1h24. Voilà. J'ai trouvé par moment le temps un peu long parce que je trouve que c'est pas toujours très bien rythmé. Mais c'est sympa. J'arrive quand même à me dire, avec un peu de recul, on a vu le film il y a 2 jours, que ça vaut le coup de le voir au cinéma parce que mine de rien, on est un peu déconnecté. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais. On est loin de nos téléphones en voyant cela, on est dans la nature, dans la forêt. On a des beaux décors, ce qui fait que ça compense un peu un scénario très téléfilmique, je trouve, tu vois. Parce que vraiment, moi j'aime bien quand on se met au vert, quoi. C'est vraiment ça, surtout pour des parigots. Accessoirement, ça peut faire du bien. C'est ça. Ça peut faire plaisir. C'est ça. Excuse-moi, je postillonne partout, mais je suis un vieux avant l'heure, c'est pas grave. Petite partie spoiler, Baptiste, rapide, qu'est-ce que t'en penses? Allez, petite partie spoiler. Revenez à la fin de la vidéo pour la conclusion, mais spoiler, je pense qu'on peut balancer le grand secret des fermiers, je te laisse. C'est ça, le grand secret des fermiers, qui en fait ne sont que des grands menteurs depuis le début du film. Hein. Des escrocs. C'est ça, des escrocs. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font de mal, entre guillemets? En fait, ils mentent à leurs enfants. D'abord, quand les enfants arrivent, ils vont dire aux enfants, alors ici, nous sommes autonomes. Oui. Nous sommes capables de prendre le pronom. Et c'est censé être un peu écolo, quoi. C'est ça, en fait c'est faux, hein. C'est une blague. Hein. C'est ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui vais le dire, c'est Toto qui le découvre hein, avec ses amis. Il le cache pas très bien, mais en effet, ce qui se passe, c'est que nous avons quand même des personnes qui se rendent compte qu'il y a des problèmes avec la fertilité du sol. Clairement, ils n'arrivent plus du tout à produire quoi que ce soit. Oui. Donc, clairement, pour simuler un petit peu que tout se passe bien à leur ferme, eh bien, ils vont en réalité au supermarché prendre des légumes en sachet, tout ce que vous voulez. Ils les plantent comme si, eh bien, c'était évidemment eux qui les légumes qui étaient prêts à être récoltés, hein, d'ailleurs. Hein. Et donc, clairement, ils se fichent un peu de nous. Et clairement, alors moi, je l'avais un peu senti venir, mais le film est assez prévisible, mais c'est pas très grave parce qu'on se doute un petit peu de ce qui peut arriver. Mais ça m'a fait penser à un film qui justement essaie un peu de nous truander avec cette histoire-là. C'était Babysitting 2, où justement on avait Christian Clavier qui se fait passer pour le grand écolo et qui n'est absolument pas écolo. Et j'ai tout de suite pensé à ça, notamment parce que dans le film, on a un personnage qui est avec Clavier dans ce film. C'est celle qui joue ici la mère, et justement, la mère du village. Elle est responsable de tout ça parce que soi-disant, avec son label écolo... Parce que la mère, en fait, a un label écolo. Voilà. Donc, avec son label écolo, elle a créé un centre de recyclage. C'est ça. Qui donc est censé recycler, mais en réalité, qui ne recycle pas, qui pollue les sols. C'est toujours agréable. Bon. C'est ça. Hein, on se demande pourquoi on a construit un centre de recyclage. Et puis, quand on en arrive à un centre de recyclage, qu'on passe 10 minutes, bon, ok, d'accord, le coup de mensonge, ça va bien, 20 minutes. Mais moi, après, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Finalement, c'est un peu la thématique, l'une des thématiques du film, c'est le mensonge des adultes avec d'autres adultes ou des enfants. Et ça j'aime bien parce que les adultes mentent super mal, c'est fait exprès. Les parents, bon clairement ils font pas confiance à leur gamin donc ils viennent le surveiller en classe verte. Voilà. Bon. On a les fermiers qui cachent très mal le fait qu'ils ont quand même plus trop de fertilité de sol donc ils sont piquinés. Et on a la mère. Et donc on a la mère qui est responsable du manque de fertilité justement puisque c'est la mairesse quand on dit la mère. Elle qui dit déjà aux enfants de ne pas aller au château. Oui. Voilà. Donc déjà, allez-y alors, allez-y. Aux enfants de ne pas aller au château, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est ça. Donc t'as envie d'y aller immédiatement. Il faut utiliser la psychologie inversée. Et c'est ce que ne font absolument pas les personnages ici. Ils sont très premier degré et ça c'est bien. Parce que quel est le meilleur moyen pour qu'un enfant n'aille pas dans un château ? Vas-y, fonce. Avec un peu de chance, le gamin vous déteste, donc il fait absolument tout le contraire de ce que vous dites. Et c'est bon, vous êtes sauvés, vous êtes tranquille. Mais c'est vrai que et de ce fait, c'est vrai que moi j'ai trouvé les adultes
même les méchants, au final, bah, c'est pas qu'ils sont attachants, mais on en rigole bien parce que ce sont un peu des personnages de dessin animé quoi dans l'idée, parce qu'ils se comportent vraiment, enfin de dessin animé pour vraiment enfants, hein, parce qu'il y a des dessins animés pour adultes aussi, bien sûr, il y a des films d'animation pour adultes, mais ça c'est vrai que c'est plutôt agréable. Et alors moi, juste ce que je voulais dire, je sais pas ce que t'en penses, ce qui m'a fait vraiment rire, c'est qu'en effet, donc le centre de recyclage c'est du bidon, mais que c'est donc très facile de s'en rendre compte parce que c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire que t'as un décor qui te paraît un peu faux au premier abord, mais en réalité oui, c'est parce qu'il l'est vraiment, et ça on comprend après. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien géré, tu vois, je trouve que c'est vraiment très chouette. Et alors, bizarrement aussi, j'y pense, pour qu'on fasse un peu le tour des personnages adultes, on a oublié un adulte dont le lot qui jouait l'épicier dans le film précédent, qui là, cette fois-ci, joue le chauffeur de bus. Et alors, qu'as-tu pensé du chauffeur de bus? Alors, on voit très peu, mais il est marrant. Le gars ne passe pas longtemps dans le film, mais il est très drôle par contre. Hein. C'est un enfant, là, pour le coup, c'est long. Quand tu rentres, tu te dis, alors, on monte dans le bus, hop, j'ai le gars qui fait la blague, j'ai Monsieur Toto qui a ensuite fait la faute. Voilà, il va à l'avant. Ce qui fait plaisir aux maîtresses, hein, d'ailleurs, au passage, avoir un boxant pas possible dans le bus, évidemment. C'est un truc de toute façon, on devait s'y attendre, mais bon. Mais c'est vrai, c'est vraiment sympa. Donc, est-ce qu'on a fait le tour ou pas? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à spoiler avant la conclusion? Eh ben... Dis-moi. Oui, que la mer, donc les fûts donc les tonneaux Ouais. nucléaires, que la mer avait caché dans... Oui, dans le château, oui. Dans le château, voilà. Dans le château. Alors, le fantôme, évidemment, n'existe pas. Hein. Mais c'est sympa le moment où il y a le fantôme. Voilà, C'est marrant. Mais il est quand même très drôle. Référence à Scooby-Doo également, parce que vous avez un fantôme qui déambule dans les couloirs et vous avez les autres personnages qui sont en train de courir un peu dans tous les sens, à tel point évidemment que là c'est plus du tout réaliste, c'est-à-dire que tu pars d'un côté, tu te retrouves à gauche et en réalité tu retrouves le personnage qui est à droite, donc c'est n'importe quoi, mais ça j'aime bien, c'est ce genre de fantaisie qui est vraiment appréciable, je pense. Est-ce qu'on referme la partie spoiler pour une petite conclusion rapide? Je pense qu'on est prêt pour refermer la partie spoiler. Refermons la petite partie spoiler. Conclusion, quelle est notre note attribuée à ce film? Eh bien c'est facile, ce sera un... Ah, faut faire la blague. 0 plus 0 égale la tête à Toto. Et il ne nous reste plus qu'à vous dire ciao, c'est n'importe quoi. Et à la prochaine. Oh, j'ai peur que Toto fasse des bêtises, Baptiste. Il faut que nous partions en camping sauvage pour le surveiller. Regarde, j'ai préparé tout. Est-ce que tu as préparé le matériel pour la surveillance? Ah, j'ai pris du talkie-walkie. Attends, on est à la pointe de la modernité. Voilà. Alors. Oui. Si tu tiens les deux, forcément. Ah bah c'est sûr, hein.